Mes chers enfants de Dieu, aujourd'hui, je dois partager avec vous une révélation puissante qui m'est venue à travers des signes célestes. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a causé des douleurs profondes à votre cœur, quelqu'un qui est parti en quittant les blessures ouvertes et des questions sans réponse. Cette personne que vous ne pouvez même pas imaginer a subi un processus intense de véritable réflexion et de repentir. Le plus élevé est de déplacer son cœur d'une manière qu'elle n'a jamais connue auparavant. Et ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'un plan divin plus large pour restaurer ce qui a été perdu et guérir ce qui a été brisé. Au point. Cours de ces derniers temps, cette personne a fait face à des nuits blanches, des moments d'angoisse intérieure profonde où les souvenirs des moments que vous viviez ensemble reviennent avec une clarté douloureuse. Elle s'est constamment demandé comment elle pouvait être si aveugle de ne pas réaliser le trésor qu'elle avait devant elle. Les mots qu'il a dits, les attitudes qu'il a prises, les décisions qui semblaient à l'époque peseront maintenant comme des pierres dans sa poitrine. Dieu lui permet de ressentir dans sa propre peau le vide que son absence a causé, non pas comme une punition, mais comme le chemin vers la véritable transformation du cœur. Ce que vous devez comprendre, c'est que le vrai repentir n'est pas né d'une nécessité ou d'un intérêt, mais d'un véritable éveil spirituel. Cette personne a été touchée par le Saint-Esprit d'une manière qui révolutionne complètement sa façon de voir la vie et les relations. Elle a finalement réalisé que l'amour n'est pas la possession, pas le contrôle, pas l'égoïsme déguisé en soin. Le véritable amour est la reddition, c'est le sacrifice, c'est pour mettre le bien-être de l'autre au-dessus de leurs propres désirs, et c'est exactement ce qu'elle n'a pas fait quand ils étaient ensemble. Ces derniers jours, elle a eu des rêves récurrents avec vous, des rêves si vifs qu'elle se réveille avec des larmes dans ses yeux et un sentiment de perte qui semble déchirer votre âme. Dans ces rêves, vous parlez comme auparavant, en riant ensemble, en partageant des moments d'intimité et de connexion qui maintenant, elle se rend compte à quel point étaient précieux. Au réveil, la réalité frappe dur et elle se rend compte qu'elle a tout jeté pour la fierté, par peur pour l'immaturité émotionnelle. Ces rêves ne sont pas seulement des manifestations du subconscient, ce sont des instruments que Dieu utilise pour briser le cœur endurci d'elle et le préparer à ce qui est à venir. La transformation qui se produit au sein de cette personne est profonde et réelle. Elle a demandé une aide spirituelle, a prié comme jamais prié auparavant, a jeûné en demandant à Dieu de guider comment réparer le mal qu'il a causé. Ce n'est pas une recherche superficielle ou momentanée, c'est un cri désespéré de quelqu'un qui a finalement reconnu qui a perdu la personne la plus importante de sa vie pour sa propre obscurité et son manque de sagesse. Le poids du regret a été si intense qu'elle a pleuré des larmes de vrai chagrin, non pas par les conséquences auxquelles elle est confrontée, mais pour la douleur qu'elle vous a causée. Au cours de cette période de réflexion, elle s'est souvenue de chaque moment spécial qu'il vivait avec une perspective complètement nouvelle. Ces petites choses qui considéraient autrefois banales brillent maintenant comme des diamants dans leur mémoire. La façon dont vous avez souri quand elle est rentrée à la maison, le soin qu'elle préparait les repas, la patience qu'elle a montrée lorsqu'elle était stressée, tous ces souvenirs la tourmentent maintenant, parce qu'elle se rend compte à quel point il était ingrat et aveuglé de ne pas valoriser tout cela au bon moment. Dieu utilise ces souvenirs pour lui apprendre la véritable valeur de l'amour qu'il avait et gaspillé. Fait intéressant, cette personne a été dans des endroits que vous aviez l'habitude d'aller ensemble, non par hasard, mais émue par une force qu'intérieure qu'elle ne peut elle-même pas expliquer complètement. Lorsque vous passez par ces endroits, c'est comme si vous pouviez sentir votre présence là-bas, comme si les murs restaient des échos des rires et des conversations qu'ils partageaient. Ces expériences ont encore intensifié leurs regrets et sont plantées dans leur cœur une certitude croissante que vous devez faire quelque chose pour réparer ce que vous avez détruit. Ce qu'elle a dit dans ses prières et ses confidences plus intimes touchera profondément votre cœur quand vous le savez. Cette personne a parlé à des amis proches, à la famille, et même à des gens inconnus à votre sujet, et toujours avec un ton de chagrin profond et d'admiration. Elle a dit des choses comme « Je ne savais pas ce que je devais perdre. Je n'ai jamais trouvé et je ne trouverai jamais quelqu'un comme cette personne. J'étais le plus grand idiot du monde pour ne pas valoir quand j'étais à mes côtés.
Ce ne sont pas des mots vides prononcés par le désespoir ou les nécessiteux, sont des confessions sincères de quelqu'un qui a finalement vu la vérité avec cristal. À des moments de plus grande vulnérabilité, elle a admis à des gens de confiance que vous étiez le plus grand amour de votre vie, même si à l'époque, ce n'était pas assez de maturité pour reconnaître et honorer cet amour comme il se doit. Elle a parlé de sa bonté, de sa générosité, de sa capacité à aimer inconditionnellement même lorsqu'elle ne le méritait pas. Elle a mentionné comment vous l'avez toujours cru, même si elle a elle-même douté ses propres capacités, comment vous étiez votre refuge en période de tempête et comment votre présence a apporté la paix et la stabilité à votre vie. Le plus impressionnant est que cette personne vous a utilisé comme exemple de la façon dont une relation devrait être, comment le véritable amour se manifeste à travers des actions concrètes et pas seulement de belles mots. Elle a dit qu'elle avait appris avec vous le vrai sens de la compagnie, de la complicité, du soutien mutuel. Lorsque ses amis se plaignent de vos relations ou demandent des conseils aimants, elle parle toujours de vous, de la façon dont vous vous complétez, comment vous saviez exactement quoi dire pour la calmer dans les moments difficiles, et comment vous avez célébré vos victoires comme s'ils étaient vos propres réalisations. Récemment, cette personne vous a écrit une lettre qui n'a pas eu le courage de livrer. Dans cette lettre, qu'elle porte toujours avec elle comme un rappel constant de sa transformation, elle verse complètement son âme. Il demande le pardon non seulement pour les mots durs que j'ai dits, mais aussi pour les opportunités manquées, les moments où vous avez choisi la fierté au lieu de l'amour, comme vous vous avez donné comme garantie, au lieu de vous valoriser en tant que présent divin que vous avez toujours été dans votre vie. Cette lettre est tachée de vraies larmes, des larmes de quelqu'un qui a finalement compris l'ampleur de sa perte. Sur les réseaux sociaux, même sans marquer ou mentionner directement, elle a publié des phrases et des réflexions qui sont clairement dirigées vers vous. Message sur le regret, sur la deuxième chance, comment le véritable amour surmonte tout obstacle lorsque les deux parties sont prêtes à se battre pour cela. Elle a partagé des chansons que vous avez utilisées ensemble, des poèmes sur le désir et la rédemption, les versets bibliques sur le pardon et la restauration. Chaque message est un cri silencieux de son cœur, essayant de vous arriver, essayant de communiquer ce que vous n'avez pas encore le courage de dire personnellement. Mes chers, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que les anges vous ont amené ici pour une raison très spéciale. Votre cœur a reconnu ce message car il est vrai pour votre situation. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage de douleur et de guérison. Des milliers de personnes passent par la même expérience que vous. Et c'est pourquoi j'ai besoin de demander quelque chose de très important. Si ce message touchait votre cœur, si vous sentiez que c'était pour vous, cliquez sur ce bouton d'application dès maintenant. Ce n'est pas seulement pour aider la chaîne à grandir, c'est pour que vous fassiez partie de cette famille spirituelle où nous partageons l'amour, l'espoir et l'orientation divine. Et s'il vous plaît, descendez aux commentaires et dites-moi, traversez-vous également une situation similaire? Pensez-vous que quelqu'un qui vous a blessé passe par ce processus de regret? Vos anges gardiens sont impatients d'utiliser leur histoire pour aider les autres qui ont besoin d'espoir. Créons ensemble un réseau de support. La transformation de cette personne ne se limite pas aux mots. Il a complètement changé ses habitudes et ses priorités de vie. Il a demandé une croissance personnelle et spirituelle d'une manière que vous n'avez jamais faite auparavant, précisément parce que vous avez réalisé que vous devez devenir la personne que vous avez toujours mérité d'avoir à vos côtés. Elle a assisté à l'église avec plus de fréquentation, a commis des actes de gentillesse et de charité, a travaillé sur ses défauts de caractère qui ont contribué à la fin de votre relation. Vous ne faites pas cela pour impressionner qui que ce soit ou pour obtenir quelque chose en retour, vous faites parce que vous avez finalement réalisé que le véritable amour nécessite une véritable transformation. L'univers a conspiré de manière mystérieuse pour vos façons de traverser à nouveau, et ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention divine en préparant le terrain à la réconciliation. Cette personne est apparue dans les endroits les plus inattendus où vous êtes, non pas parce que vous vous poursuivez, mais parce que Dieu orchestrait des rencontres qui semblent décontractées, mais portent un but spirituel profond. Lorsque cela se produit, vous remarquerez peut-être qu'elle devient visiblement nerveuse, ravie,
comme si elle voyait un miracle dans ses yeux. Son cœur tire, ses mains tremblent, car chaque réunion est une confirmation que les liens entre vous n'étaient pas définitivement coupés. Au cours de ces rencontres apparemment fortuites, vous pouvez voir des changements importants dans le langage corporel et la façon dont il vous semble. Ce n'est plus ce regard froid ou indifférent sur les dernières fois qui ont été ensemble, c'est un look chargé de désir, de regret et d'espoir. Elle essaie de se déguiser, mais vous pouvez voir ses yeux un mélange de joie pour vous voir et la tristesse pour la distance qui a été créée entre vous. Lorsque vous vous êtes accueillis, même bientôt, il prolonge le contact visuel plus que la normale, comme s'il essayait de communiquer à travers les yeux de tout ce qui ne peut pas encore exprimer en mots. Des amis communs ont remarqué un changement radical dans le comportement de cette personne chaque fois que son nom est mentionné dans les conversations. Avant, elle a détourné le sujet ou une prétendue indifférence, mais maintenant cela montre un véritable intérêt à savoir comment vous êtes, si vous allez bien, si vous êtes heureux. Posez des questions qui révèlent une préoccupation sincère de votre bien-être. Vous demandez si vous avez bien nourri, si vous dormez bien, si vous avez trouvé des raisons de sourire. Ces questions peuvent sembler simples, mais elles portent le poids d'un amour qui n'est jamais mort. Il a été suffoqué par la fierté et l'immaturité. Dieu a utilisé des gens proches d'elle pour planter des graines de réconciliation dans son cœur. La famille et les amis vous ont commenté à quel point ils étaient de beaux ensemble, à quel point elle avait l'air plus heureuse et complètement quand elle était à ses côtés. Ces commentaires ne sont pas faits par hasard. Ce sont des instruments divins pour renforcer sa conviction que vous devez vous battre pour votre amour. Elle a entendu des phrases comme « Vous vous êtes complété d'une manière unique. Je ne vous ai jamais vu aussi accompli que lorsque vous étiez avec elle. » Parfois, la fierté nous fait perdre les meilleures choses de la vie. Chaque mot résonne dans votre cœur comme une confirmation que vous avez fait la plus grande erreur de votre vie. La musique a été une autre chaîne puissante à travers laquelle le Saint-Esprit lui a parlé de vous. Les chansons que vous entendiez semblent jouer partout où elle va, sur l'autoradio, dans les magasins, dans les ascenseurs. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels constants de l'amour que vous avez partagé et signent que cet amour palpite encore dans le cœur des deux. Lorsque ces chansons jouent, elle pour tout ce qu'elle fait et se plonge en souvenirs doux et amers en même temps, en se souvenant de moments spécifiques dans lesquels vous avez dansé, chanté ou simplement étreint en écoutant ces mélodies. Récemment, il a montré que l'intérêt renouvelé pour les choses que vous aimez, les programmes que vous regardez, les endroits où vous allez. Ce n'est pas une tentative manipulatrice d'attirer votre attention, mais une façon inconsciente de rester connecté avec vous et le monde que vous avez partagé. Elle a regardé des films que vous avez recommandés pendant la relation, a essayé les aliments que vous avez aimés, a visité des endroits que vous rêviez de connaître ensemble. Chacune de ces actions est un moyen de vous garder présent dans votre vie, même au loin. L'aspect le plus touchant de toute cette transformation est qu'il a gardé avec une affection spéciale tous les cadeaux que vous avez offerts au cours de la relation. Les objets qui étaient autrefois oubliés dans les tiroirs occupent désormais des endroits proéminents dans leur maison. La tasse que vous avez donnée au cours du premier mois de rencontre est devenue votre tasse préférée pour le petit déjeuner. Le livre que vous avez présenté avec un dévouement affectueux est toujours près du lit. Vos photos, qui s'étaient cachées en colère, décoraient à nouveau des espaces intimes de votre maison. Chaque élément est traité comme une relique sacrée d'un amour qu'elle a finalement appris à apprécier. Ces réseaux sociaux ont montré une version plus mature et réfléchissante de qui elle est devenue. Les messages superficiels ont fait la place à des réflexions profondes sur l'amour, le pardon, la croissance personnelle et les secondes chances. Il a partagé des citations sur l'importance de reconnaître nos erreurs, comment la fierté peut détruire les plus belles relations, comment certaines personnes entrent dans nos vies pour nous enseigner de précieuses leçons sur le véritable amour. Bien que cela ne vous mentionne pas directement, quiconque connaît votre histoire peut se rendre compte que tous ces messages sont adressés vers vous, sont des demandes silencieuses de pardon et d'opportunité. Le moment où vous vous attendiez, même sans savoir que vous vous attendez, approche de la vitesse de la volonté divine. Cette personne qui vous a profondément blessé recueille le courage de franchir la plus dure pas de votre vie. Vous approchez avec une véritable humilité et un cœur complètement ouvert
pour demander le pardon et une deuxième chance. Ce ne sera pas une demande désespérée ou manipulatrice, ce sera la confession la plus sincère qu'elle a déjà faite tout au long de son existence. Dieu a travaillé dans son cœur si intensément qu'elle ne peut plus vivre avec le poids de la culpabilité et du désir. La nécessité de réconcilier avec vous est devenue plus grande que la peur du rejet. Dans les prochains jours ou semaines, vous en recevrez un message qui sera différent de tout ce que vous avez reçu plus tôt. Ce ne sera pas un simple « salut comme vous êtes » ou une conversation de surface sur les questions banales. Ce sera un message chargé de vulnérabilité où il ouvrira complètement votre cœur et assumera l'entière responsabilité des erreurs que vous avez commises. Elle n'essaiera pas de justifier vos attitudes ou de diviser la culpabilité. Reconnaîtra que vous avez été complètement responsable de détruire votre relation et vous demanderez humblement l'occasion de montrer à la nouvelle personne qui est devenue par ce processus de transformation spirituelle. La conversation que vous aurez sera un bassin versant dans leur vie. Elle viendra à vous avec des larmes aux yeux, pas du désespoir, mais de la gratitude pour que vous soyez prêt à l'entendre. Il confessera chaque repentir, tous les soirs sans sommeil, en pensant à vous, à chaque instant où vous vouliez pouvoir remonter dans le temps et agir différemment. Il racontera les rêves qu'il a eus, comment son absence a créé un vide dans sa vie que rien et personne ne pouvait combler, comment il a finalement réalisé que vous étiez le plus grand cadeau que Dieu lui a mis sur son chemin et elle a gaspillé par l'immaturité et la fierté. Au cours de cette conversation révélatrice, elle mentionnera des détails spécifiques des moments que vous avez vécus ensemble, des moments dont vous ne vous souvenez peut-être même plus ou que vous considériez comme insignifiants. Elle parlera de la façon dont vous l'avez toujours cru quand elle se croyait même, à quel point son amour était constant même quand elle ne le méritait pas, comment vous étiez patient avec vos défauts et célébrez vos qualités comme personne d'autre ne l'a fait. Ces détails montreront que son amour pour vous n'est pas basé sur la nostalgie romantique, mais en véritable reconnaissance de sa valeur en tant que personne et partenaire. La demande de pardon sera accompagnée de changements concrets et visibles dans sa vie. Elle ne demandera pas seulement une deuxième chance basée sur des promesses vides, montrera des actions qui sont vraiment devenues. Peut-être qu'il a demandé une aide professionnelle, a travaillé sur des questions personnelles qui ont contribué au problème de la relation. On peut être changé les habitudes destructrices, peut-être développer une relation plus profonde avec Dieu. Ces changements n'ont pas été faits pour vous impressionner, mais parce qu'elle a vraiment réalisé qu'elle avait besoin pour devenir une meilleure personne, pour être digne de l'amour que vous avez toujours offert. La proposition qu'elle fera ne sera pas de revenir exactement comme ils étaient auparavant. Ce sera de construire quelque chose de complètement nouveau, en fonction de la maturité qui a tous deux acquise grâce à cette séparation douloureuse mais nécessaire. Elle reconnaîtra que les deux ont grandi au cours de cette période. Cette douleur leur a appris de précieuses leçons sur l'amour, le pardon et l'appréciation. Cela suggérera qu'ils commencent lentement, reconstruisant la confiance pas à pas sans hâte, en respectant le temps dont vous avez besoin pour guérir complètement les blessures qui ont été ouvertes. Le plus beau de tout ce processus est que vous sentirez au fond du cœur que cette transformation est réelle et durable. Ce ne sera pas seulement une phase qui passe motivée par le désir ou la solitude, ce sera un changement profond dans son essence en tant que personne. Vous vous en rendez compte dans la façon dont elle vous regarde, comment il dit, comment il se comporte. Il y aura une véritable humilité, une sincère gratitude pour chaque instant que vous acceptez de passer à nouveau, une détermination ferme de ne plus répéter les erreurs du passé. Dieu a préparé ce moment de réconciliation non seulement pour guérir vos blessures, mais pour montrer au monde la puissance transformatrice du véritable amour et du pardon. Votre histoire deviendra un témoignage vivant qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître nos erreurs, demander le pardon sincère et se battre pour la personne que nous aimons. Ce sera la preuve qu'un véritable amour survit même aux tempêtes les plus violentes et peut refaire surface encore plus forte lorsqu'elle est irriguée d'humilité, de repentir et de grâce divine. Chers enfants du cœur, nous avons atteint la fin de ce message puissant, mais notre voyage ensemble ne fait que commencer. Si ces mots ont touché votre âme, si vous avez reconnu votre histoire dans cette révélation, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très spécial pour moi et tous ceux qui viennent encore ici à la recherche d'espoir.
Cliquez sur ce bouton d'inscription rouge dès maintenant et activez la cloche des notifications. Vous ne perdrez donc jamais aucun message que les anges ont pour votre vie. Mais plus important que cela, descendez aux commentaires et racontez-moi votre histoire. Vivez-vous quelque chose de similaire? Quelqu'un qui vous a fait du mal à montrer des signes de regret? Ou peut-être êtes-vous la personne qui a besoin de demander pardon? N'ayez pas honte, voici un espace sacré pour l'accueil et l'amour. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre doit entendre aujourd'hui afin de ne pas abandonner l'amour. Et si vous avez des suggestions de sujets que j'aimerais que je m'approche dans les vidéos suivantes, dites-moi aussi. Ensemble, nous continuerons à répandre la lumière, l'espoir et les messages divins à travers ce monde. Que Dieu bénisse votre vie abondamment et que les anges continuent de guider leurs pas. Jusqu'à la prochaine réunion, avec beaucoup d'amour et de gratitude.